Très chers amis, Tichle Shana Vekillotea, Tachel Shana Ubirkotea. Que les malédictions, les drames, les problèmes, les soucis s'arrêtent et stoppent avec cette fin d'année, afin que commence la nouvelle année avec ses brachot, avec ses bénédictions. Le chiour de ce soir est dédié à la refoua shelema de notre cher Elinoa Simcha bat Rachel Chaya Sarah. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne un bon rétablissement parmi tous les malades d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refoua shelema à tout le monde, la bracha, dans tous les domaines de la vie, et pas seulement la bracha, mais des cascades de brachot. Demain soir, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous a offert encore une année, 5783. Certes, il reste encore 24 heures pour cette année, un petit peu moins. Et nous prions que Akadosh Baruch Hu nous offre encore une année à nous, à nos familles, à nos communautés, ainsi qu'à tout le clan d'Israël. Une année de bracha de Yeshua, une année de Limoud à Torah, une année où nous allons découvrir encore et encore et encore des chidushim dans la Torah. Rosh Hashanah, et cette année nous avons la chance que Rosh Hashanah, le premier jour, c'est Shabbat Kodesh. Parce que Shabbat, c'est la Kedusha, Shabbat, c'est la bracha. On commence l'année avec la Kedusha et la bracha du Shabbat Kodesh. Nous savons, comme nous enseigne notre grand maître, le Maharal HaKadosh, Zichrono Livracha, Akol Olech Achar Atrala. Tout va d'après le début. Si le début de l'année c'est Shabbat, la Kedusha et la bracha, eh bien sans aucun doute, Be'ezrat Hashem, en levant les yeux vers Akadosh Baruch Hu, que nous ayons une année de Kedusha et de bracha. Rosh Hashanah en lui-même est un programme immense, et j'ai même envie de dire qu'en filigrane, Rosh Hashanah contient tout le programme de l'année. Le premier jour de l'année contient tout le programme de l'année. Comme la Gemara nous enseigne dans Masechet Betsa Mezonotav Shaladam Ketsuvim Lo Mi Rosh Hashanah. La parnassa de l'année est fixée à Rosh Hashanah. Tout est fixé à Rosh Hashanah. Ensuite, nous avons un an pour découvrir l'aventure du din de Rosh Hashanah. Il y a tellement de choses à étudier, apprendre, découvrir, faire autour du jour de Rosh Hashanah, des 2 jours de Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah contient tout le programme de toute l'année. Il y a tellement de sujets à parler, à traiter. Et en plus de Rosh Hashanah, comme nous l'avons dit cette année, nous avons aussi Shabbat Kodesh. Faisons l'effort, plus que jamais, de passer un Shabbat extraordinaire pour que la conjugaison et le tandem de Shabbat et Rosh Hashanah nous apporte des cascades abondantes de Kedusha et de Bracha pour nous et pour tout Israël. Rosh Hashanah, c'est le règne d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Emouna, comme nous enseigne Ravolbe dans Aléchour. Rosh Hashanah, la Emouna, c'est le point de départ de tout, la foi et la confiance en Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo. Rosh Hashanah, c'est le shofar. Rosh Hashanah, c'est le seder de Rosh Hashanah, avec la grenade, la pomme dans le miel, etc., etc., etc. Les tfilotes de Rosh Hashanah, avec ce moussaf extraordinaire, où il faut prendre son temps de lire et de comprendre ce que nous y disons, ce que nous proclamons, ce que nous demandons, ce que nous louons
et glorifions Akadosh Baruch. Prenez votre temps, et même si le chauffard, cette année il n'y a pas le chauffard le premier jour, il y aura le deuxième jour, donc pour le deuxième jour, même si le chauffard sonne, on s'arrête au milieu de la Hamida, on écoute le chauffard, on prend son temps. Prendre son temps pour la tfila de Moussaf, ça veut dire que s'il vous faut 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, prenons notre temps. Rosh Hashanah, dans tout ce programme du traité Rosh Hashanah dans la Mishnah et dans le Talmud, c'est un programme d'une richesse inouïe, incommensurable. Rosh Hashanah ne s'arrête pas avec la pomme dans le miel, même si la pomme dans le miel, elle a tout son sens, bien évidemment. Mais il y a tellement de choses. Malchouyot, Zichronot, Shofarot, la Akedat Yitzhak, la naissance d'Yitzhak, l'histoire de Hana, etc. Il y a tellement de choses. C'est immense. Le premier jour de l'année chez nous, ce n'est pas une bûche et un arbre. C'est un homme qui se plonge dans l'océan immense des richesses de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous a offertes. Rosh Hashanah, en plus d'être Yom Hadin, Yom HaZikaron, le premier jour de l'année, etc., c'est également le premier jour de ce que nos sages appellent Aseret Yemé Teshuvah. Les 10 jours de la Teshuvah. Tout ce programme immense de Rosh Hashanah ouvre également un monde qui s'appelle le monde de la Teshuvah. Le premier jour de l'année, on fait Teshuvah et on le poursuit jusqu'à Kippour, inclus, et on le poursuit toute l'année. La Teshuvah, c'est la première mitzvah de l'année. On ouvre l'année avec la Teshuvah. La Teshuvah, c'était, on traduit en français le repentir, le retour. Il y a plusieurs traductions, plusieurs sens. La Teshuvah est également un trésor de concepts, de halachot, de dinim. J'aime rappeler que Maïmonide, le Rambam, a écrit 10 chapitres sur les halachot de la Teshuvah. Rabbeinu Bechaye Ben Pakuda dans Chovot Alvavot, il a écrit Sha'ar HaTeshuvah, le portique de la Teshuvah. Rabbeinu Yona a écrit Sha'are Teshuvah, les portes de la Teshuvah. On retrouve dans d'innombrables livres les lois commentées, approfondies, détaillées de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est pas hier je mangeais du cochon, aujourd'hui je mange plus de cochon. Ça, c'est pas la Teshuvah. C'est pas ça du tout, la Teshuvah. La Teshuvah, c'est pas hier je faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat. C'est pas ça, la Teshuvah. Celui qui hier ne faisait pas la Torah, il l'a fait aujourd'hui, il s'appelle qu'hier il n'était pas un bon juif. Maintenant, il va devenir un juif. La Teshuvah, c'est un univers. Et ce soir, je voudrais partager avec vous un point sur la Teshuvah. Certes, la Teshuvah commence par faire ce qu'il faut faire et arrêter de faire ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça, c'est le début de la Teshuvah. C'est même pas la base de la Teshuvah. C'est le préambule de la Teshuvah. Dans la Teshuvah, nous connaissons le regret, la charata, azivatachet, l'abandon de la faute, ou encore Kabbalah Le'atid, prendre sur soi de ne plus récidiver, ou encore, bien évidemment, comme le Rambam, ou le Sefer HaChinuch ouvre les lois de la Teshuvah par le vidouille, la reconnaissance verbale, et l'engagement verbal de ne plus jamais fauter. Mais la Teshuvah, elle a un travail en amont. Lorsque le Rambam parle de la Teshuvah, il écrit quelque chose d'assez surprenant au chapitre 7, verset 4 de Ilchot Teshuvah, Perek Zayin Halacha Dalet. Al yedame bal Teshuvah shu meruchak mima'alat hatzadikim mipnei ha'avonot ve'achataot she'asa. Que le Baal Teshuvah ne s'imagine pas qu'il est éloigné du niveau des tzadikim
à cause des fautes qu'il a commises. En adavar ken. Il n'en est rien de cela. Et la ahuv venechmad hu lifne aboré. Il est aimé et chéri devant le Créateur, ou que ilu lo chata me'olam. Et s'il a fait tchouva, eh bien, c'est considéré comme s'il n'avait jamais fauté. Velod, et le Rambam continue cette halakha. Je voudrais étudier avec vous les 4 premiers mots de cette halakha. Al yedame Baal Teshuva. Le Rambam nous dit et invite le Baal Teshuva à ne pas s'imaginer Al yedame Baal Teshuva. Ça veut dire qu'un homme qui a commis une faute, un homme qui a commis des fautes, et nous commettons des fautes, le Lachon Hara, Ilchot Nida, Shabbat, Kashrut, etc., etc., Kaddish, Kdusha, etc. Quel regard l'homme a sur lui-même? Eh bien, il a un regard d'un être sali. Je me suis sali de mes fautes. Je suis descendu de niveau, j'ai régressé. Par conséquent, je me sens loin d'Akadosh Baruch Hu. Mais à qui il parle le Rambam? Le Rambam ne parle pas à celui qui est encore dans les Avérotes. Le Rambam parle de celui qui fait tchouva. Donc, j'ai fait des fautes. Je suis naturellement loin et éloigné d'Akadosh Baruch Hu. C'est une réalité. Chaque faute nous éloigne de Dieu. Et cela a des conséquences dans la tfila, dans la émouna, dans la parnassa, dans la santé, etc. Celui qui fait une avéra et qui ne se sent pas loin de Dieu, il faut peut-être voir, c'est de l'ordre de la psychiatrie. Donc lorsque l'homme commet une faute et il se sent loin d'Hachem, c'est normal. Celui qui commet une faute et il ne se sent pas loin d'Hachem, lui, il n'est pas normal. Jusque-là, ça va. Le Rambam parle d'une personne qui a commis des fautes et que maintenant, cette personne a décidé de faire tchouva. Il fait Shabbat, il mange kasher, il étudie la Torah, il met les tfilin, il va à la tfila, il a corrigé sa colère, sa jalousie, etc. Eh bien, malgré tout, lorsque l'homme fait tchouva, il s'imagine que quand bien même sa tchouva serait acceptée et agréée d'Akadosh Baruch Hu, il se sent encore éloigné d'Hachem de par l'impureté et la souillure de ses fautes. Le Rambam dit, il n'en est rien de cela. Si tu as fait tchouva, eh bien, tu ne dois plus te sentir sale parce que c'est comme s'il n'avait jamais fauté. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Il ne vient pas seulement nous expliquer l'effet de la tchouva. Il ouvre cette halakha en nous disant « Al yedame » ne t'imagine pas. C'est-à-dire que l'homme doit corriger quelque chose de fondamental et d'essentiel qu'on appelle dans les livres du Moussar, chez Rabbi Israël Salanter déjà, le Dimayon. Il faut faire tchouva sur sa capacité et sa faculté d'imaginer les choses. La première correction qui concerne notre faculté imaginative, notre koach hanefesh, le koach hadimayon, c'est d'arrêter de se voir d'une certaine façon. Je ne sais pas si je suis clair, mais le Rambam nous dit quand tu fais tchouva, arrête de t'imaginer des choses sur toi. Tu dois changer ton comportement, tu dois changer tellement de choses dans la teshuva, mais il faut
et surtout, arrêter de s'imaginer des choses. Et la première chose qu'il faut arrêter de s'imaginer, quelle est la définition d'un Baal Tshuva, s'il vous plaît? On va essayer de répondre succinctement à votre question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et pour pas trop s'égarer du chiour, de l'idée qu'on va essayer de développer. Un Baal Teshuva, je vais vous répondre très simplement, c'est celui qui fait la Tshuva en respectant les 10 chapitres du Rambam. Puisque le Rambam nous parle du Baal Tshuva et il va expliquer, il faut étudier Ilchot Tshuva, si vous voulez tout au long de l'année, on peut fixer une chavruta, un moment, je ne sais pas quand, quoi et où et avec qui. Le Baal Tshuva, celui qui possède, qui est le maître de la Teshuva, c'est celui qui respecte les lois de la Teshuva. Succinctement, hein, j'ai dit, c'est celui qui respecte les lois de la Teshuva comme le Rambam les a stipulées. Al-Yedame Baal Tshuva. Le Rambam demande au Baal Tshuva d'arrêter de s'imaginer des choses à son propos. Arrête de penser que tu es A alors que tu es B. C'est-à-dire que la Tshuva, une Tshuva sur la Marshava. Plus que la Marshava, une Tshuva sur le Dibayon. Tu te vois, tu te perçois, tu te conçois d'une certaine façon. Eh bien, le Rambam dit, quand tu fais Tshuva, tu dois imaginer ta personne différemment. C'est la Tshuva du Koach Adibayon et nous allons voir jusqu'où va la beauté de cette Tshuva du Koach Adibayon. Il faut corriger le regard qu'on a sur nous-mêmes. Toi, tu as fait Tshuva, tu penses que tu es encore sale et souillé, mais non. Ou bien est-ce une avoda spécifique? Nous allons voir. Très bonne question. Nous allons voir. Ça, c'est le dessert du shiur. Nous allons voir. Tout d'abord, rappelons quelques phrases de Rav Wolbe. Dans Aleshur Chelek Bet, page Mem Gimel, on n'aura bien évidemment pas le temps de tout lire, mais quelques phrases. Si vous voulez, pour synthétiser dans un premier temps, ce que nous voyons du Rambam, en vérité, cette expression de Al-Yedame, que le Baal Tshuva ne s'imagine pas, c'est une expression qu'on retrouve également dans Yesod HaTshuva de Rabbeinu Yona, peut-être encore d'autres Rishonim. En tout cas, le Rambam invite le Baal Tshuva à arrêter de s'imaginer des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut arrêter de s'imaginer ce que nous sommes. Il faut arrêter de se voir d'une certaine façon. Il existe la Tshuva sur le Koach Adibayon en général et sur le Koach Adibayon, c'est-à-dire l'énergie imaginative du moi. C'est extraordinaire ce qui est écrit dans le Rambam. Le Baal Tshuva, il a un regard sur lui-même. C'est vrai qu'il y a aussi le regard des autres, de la communauté, de la société, ça c'est encore un autre sujet. Mais peut-être que si l'autre il te regarde mal, c'est parce que toi aussi tu as un sale regard sur toi, etc. Bon, on va pas parler de ce sujet ce soir. Mais déjà, le regard que j'ai moi de moi-même, le Rambam, je le répète une dernière fois, le Rambam invite le Baal Tshuva à changer le regard qu'il a sur lui-même. C'est tout simplement surpuissant. Je rappelle très brièvement quelques phrases de Rav Wolbe, encore une fois dans Aleshur Chelek Bet, page Mem Gimel, deuxième volume, page 43. Je n'ai pas le temps de rappeler toute la démonstration de Rav Wolbe. C'est extraordinaire ce qu'il écrit. Mais Rav Wolbe écrit la chose suivante. Il va développer à travers une Mishnah, Rapraim de Vologine, le Gaon de Vilna, etc. Il dit que si on a compris ce que j'essaye de partager à vous, de développer jusqu'ici, Nimtsa bo or gadol. Il y a ici une lumière immense qui s'ouvre à nous. On est dans l'obscurité, on est dans le noir, on est dans la mélancolie. Si on a compris ça,
va s'ouvrir devant nous les portes de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une grande lumière, Or Gadol. Il demandera Volbe, Ma mosher kol kach et ha'adam ba'avera ad shei rodefet acharav. Il y a une expression dans les maîtres qui dit que l'avera, la faute, elle est tellement forte. On s'imaginer, il y a un décalage entre la pensée de soi et soi-même. Exactement. Il faut s'imaginer ce que nous sommes et arrêter de s'imaginer ce que nous ne sommes pas. Je continue à Volbe. Il y a une puissance dans la Avera, une puissance attractive au point que la Avera, elle nous colle à la peau et elle nous court derrière. Ce qu'on appelle en français, c'est plus fort que moi. Prenez par exemple la colère. Le Rambam dit que c'est une Avera sur laquelle on doit faire tchouva. Prenons le Lashon Hara, dont le Chafetz Chaim a œuvré pour stopper l'hémorragie du Lashon Hara, etc. Chacun sa Avera ou ses Averot. Ravolbe demande une question osée. Qu'est-ce qu'il y a de si attractif dans une Avera qui nous aspire à Tcheïrodefet Acharav, au point que la faute nous poursuit? Des fois on dit, ça y est, j'arrête de dire du Lashon Hara. J'arrête de parler dans le Kaddish. J'arrête d'arriver tard à la synagogue. J'arrête de mal parler à ma femme ou à mon mari. J'arrête de bâcler mon Birkamazon. Ça y est, maintenant, je vais faire bien les choses. Et paf, on n'a même pas fait une fois la chose bien, qu'elle nous revient. Elle est collée à la peau. Pourquoi nos Averot, elles nous sont tellement collées à la peau qu'on pense qu'elles font partie intégrante de notre être, au point de s'imaginer et de penser qu'on ne pourra jamais, jamais s'en défaire. Qu'est-ce qui est? C'est quoi cette énergie de la Avera? Nous on appelle ça le Yetzer Hara, mais ça veut rien dire le Yetzer Hara. Il faut faire tchouva aussi sur les mots que nous disons, que nous ne comprenons rien. Qu'est-ce qui se passe? Il dit Ravolbe Eve Omer Koach Adimayon. C'est notre imagination, c'est le koach, l'énergie, la puissance du dimayon de notre imaginaire qui nous laisse croire profondément en nous-mêmes que la consommation yetzer haratique de la Avera, elle va remplir notre être et elle va nous donner que du bonheur. Tout ça, ce n'est que le Koach Adimayon. Mais un Koach Adimayon qui est tellement ancré et intégré en nous-mêmes que même lorsqu'on fait tchouva, on n'arrive pas à s'en défaire et on a besoin du Rambam pour nous dire « Défais-toi de ce Dimayon ». Incroyable. Incroyable. Le Dimayon, il nous séduit à nous-mêmes, c'est-à-dire on s'auto-séduit à croire que la Avera, elle est intégrante à nous-mêmes et qu'on ne pourra jamais s'en défaire. On a l'impression parfois que d'arrêter une Avera, d'arrêter une faute ou une mauvaise mida, on a l'impression que pour plus dire du Lashon Hara, il faut chasvé shalom, que la langue soit coupée, ou il faut perdre l'oreille, ou il faut perdre la main pour plus voler. Chasvé shalom. C'est ton Koach Adimayon qui a ce pouvoir de t'auto-séduire. Faut-il arrêter d'imaginer et substituer par l'action? Non, il faut le Koach Adimayon. Le Rambam, ce soir on va parler du Dimayon négatif, quoique, ça aussi c'est le dessert. Comment utiliser le Dimayon à bon escient? Le Rambam en parle dans les Shmona Aprakim, on va dire un petit mot à la fin aussi, c'est aussi le dessert. Excusez-moi mon cher ami, mais nous y arrivons. Le Koach Adimayon, qui est généré par l'homme lui-même,
séduit l'homme à croire que la Avera, elle lui est collée à la peau, elle fait partie de lui comme son nez, ses yeux, ses oreilles, etc. Au point que même s'il fait tchouva, il pense qu'il pourra jamais décoller de la faute. Ça, nous dira Volbe, c'est le Koach Hadimayon. Et si c'est le Koach Hadimayon, et parce que c'est le Koach Hadimayon, qui nous inspire et lance dans la Avera, eh bien, il nous faut grandement le corriger. Et il nous faut grandement apprendre à gérer le Koach Hadimayon. Ravolbe, à la vache Shalom, qui a écrit beaucoup sur le Dimayon dans ses livres, a encore beaucoup à nous dire ici sur le Dimayon, mais voilà déjà au moins cette phrase sensationnelle. Area vera rodefet acharenu. La Avera nous poursuit. Elle est là, elle est collée à nous. Bekoach Hadimayon. Et Ravolbe dit, la Avera, elle nous colle, elle nous poursuit par le Koach Hadimayon, c'est-à-dire que par notre Koach Hadimayon, on se séduit que la Avera, elle fait partie de nous. Mais le Koach Hadimayon nous éloigne du positif. Et lorsqu'il y a une mitzvah qui se présente à nous, nous fuyons la mitzvah. Donc le Koach Hadimayon, il te colle la Avera à la peau et il t'éloigne de la mitzvah. En notre thème, le Koach Hadimayon fait germer, pousser les énergies négatives qu'il y a dans ton être et étouffe les énergies positives de notre être. Incroyable. Dans les énergies négatives, le Dimayon est un fantasme, mais inconscient et ancré profondément dans notre être. Et pour ce qui est des énergies positives, le Koach Hadimayon nous fait reculer. Moraï et Rabotai, je précise, on est au Beth Midrash, on étudie la Torah, c'est pas un shiur de psychologie, je le dis plusieurs fois déjà, j'aime la psychologie, etc. C'est un shiur Torah, comment on fait tchouva pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour être proche d'Hachem lorsqu'on prie, lorsqu'on fait des mitzvot, et pour bénéficier de toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit clairement dans la Torah. Moraï et Rabotai, jusqu'où va ce Koach Hadimayon? J'ai trouvé 2 textes exceptionnels qui vont nous dessiner la puissance du Koach Hadimayon. Il y a dans Rav Dessler, Mirtav Be'Eliyahu, dans l'édition en hébreu Chelek Dalet, volume 4. Si vous l'avez, vous pouvez voir, c'est une mitzvah d'aller voir dans les mots. À la page 289. Le Yerushalmi, le Talmud de Yerushalayim, au traité Chagiga, rapporté dans Tosfot Masechet Chagiga, il est rapporté la chose suivante. Il y avait un homme dans le Talmud, un grand et immense et géant maître de la Torah, qui s'appelait Elisha ben Abouya, qui par l'histoire, par la suite, on l'appellera, les maîtres l'appellent Acher, l'autre. On dit même plus son nom. Cet homme, de grande envergure, d'une sagesse profonde et immense, a bâti un des plus grands maîtres du Talmud, du nom de Rabbi Meir. Cet homme, Elisha ben Abouya, il va rencontrer une épreuve dans sa vie. Je ne veux pas parler de l'épreuve qu'il a eue, c'est pas le sujet de ce soir. Son épreuve l'a conduit à abandonner
toute la Torah entièrement. Au point que le Talmud nous dit que la première avéra qu'il fait, c'est qu'il transgresse Shabbat. Et cela ne suffit pas pour faire quelque chose d'immensément grave, mais il va payer, en tout cas rencontrer, une prostituée le jour de Shabbat. Kodesh. Pourquoi il en arrive là, encore une fois, il rencontre une épreuve lourde que la Gemara étudie, que les Mefarshim. Il y a plusieurs raisons, c'est compliqué. Il n'y a pas le lien entre l'épreuve et la transgression. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas de lien entre l'épreuve et la transgression. Mais, il y a un mais, que nous rencontrons tous. C'est que entre l'épreuve et la transgression, il y a, dans un premier temps, on va voir ce que nous dit Rav Dessler, il y a l'interrogation. Toute épreuve, de tout être soit-il, conduit l'homme à se poser des questions. Acher vit une épreuve. Son épreuve va le conduire à une interrogation. Et son interrogation va le conduire à une conclusion. Pas seulement de transgression, mais d'abandon de toute la Torah entièrement. Fini. Dans sa période de maître de Torah, il bâtit un maître aussi de la taille aussi immense de Rabbi Meir. Et le Talmud nous raconte que Rabbi Meir continue à avoir un contact, peut-être de politesse, de Hakaratatov ou autre. On va voir une explication avec son maître Acher. C'est immense. Aujourd'hui, lorsqu'on bouge d'une virgule, ou lorsque même on est viré, comme on dit, Rabbi Meir, il quitte pas son Rav. Même si son Rav, c'est une discussion dans le Talmud. Et une des raisons pour lesquelles Rabbi Meir ne quitte pas son Rav, c'est parce que Rabbi Meir s'évertue de ramener son Rav à la tchouva. Il veut que son Rav il fasse tchouva. Nous, on connaît l'histoire des rabbanim qui ramènent des élèves à la tchouva. Il existe des élèves qui permettent au Rav de faire tchouva. Alors, les maîtres nous enseignent que Rabbi Meir demanda un jour à son Rav, pourquoi tu fais pas tchouva? Tu connais Akadosh Baruch Hu, tu connais la Torah, tu me l'as enseigné, pourquoi tu fais pas tchouva? Regardez la réponse de Acher. Il a dit un jour, je chevauchais sur mon cheval le jour de Kippour qui est tombé Shabbat. Donc Acher, il est sur son cheval le jour de Kippour qui est Shabbat. Tellement il a abandonné Akadosh Baruch Hu et la Torah. Et il dit, dans mon voyage, je suis passé sur l'endroit du Bet Amikdash, donc il est à Yerushalayim Irakodesh. Et il dit, j'ai entendu une voix céleste qui a dit, mes enfants rebelles, revenez, dit Akadosh Baruch Hu Shuvu. Banim Shovavim. Akadosh Baruch Hu, il appelle ses enfants les plus rebelles, les plus mauvais, les plus pourris, les plus salis. Akadosh Baruch Hu, il nous appelle à la tchouva. Et Acher, il entend cette phrase, mais il entend autre chose. Chutz mi Elisha ben Abouya, sheyada kochi umaradbi. Excepté Elisha ben Abouya, lui, je veux pas qu'il fasse tchouva. C'est écrit dans le Yerushalmi. Alors Acher dit à Rabbi Meir, et c'est légitime, s'il y a une voix céleste qui dit que tout le monde peut faire tchouva sauf moi, pourquoi veux-tu que j'essaye?
n'est-ce pas, correct et légitime? C'est que malgré son niveau de bassesse et d'éloignement, il entend Hachem qui lui dit, toi, je veux pas que tu fasses tchouva. Il demande Rav Dessler, est-ce que c'est clair jusque-là? Donc Acher en simple, il dit, moi je fais pas de tchouva parce que j'ai entendu d'une bat-kol, d'une voix céleste. Il y a plein de questions sur ce qu'il dit, mais en tout cas, voilà ce qu'il dit. Un grand maître du Talmud, immensément grand. Hachem, il m'a dit, toi. Et pourquoi Hachem ne considère pas... J'ai pas bien compris la question, excusez-moi. Dites-Rouni. Oui, voilà, ça c'est ça c'est la question sur le bat-kol. Très bien. La question d'avant, j'ai pas vu le nom et j'ai pas réussi à lire la question, excusez-moi. Exact, exact. Ça c'est une des questions qu'il y a sur Acher. Mais bon, moi je me tente pas de questions sur Acher. Pardon, s'il y avait une question avant, n'hésitez pas à la renvoyer. Donc Acher, il dit Hachem, il m'a parlé, il m'a dit, toi, t'es viré. Dégage. Alors il dit à Rabbi Meir, je fais pas de chouva. On entend. Il demande Rav Dessler une question extrêmement puissante. Comment Acher il a pu entendre cette phrase? Itachen, comment est-il possible que vienne une voix céleste d'Akadosh Baruch et qui dit tout le monde fait tchouva sauf toi? Il dit Rav Dessler, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Allo tamid yado petucha lekabel shavim. Chazak ou Baruch. Ce que vous dites, c'est... Mais comment... Regardez comment Rav Dessler il va ramener le tirout. C'est juste ce que vous dites, très bien. La main d'Akadosh Baruch est ouverte. Yado petucha lekabel shavim. Comment est-il possible que Hachem dise à un homme, toi, je veux pas que tu fasses tchouva? Ça n'existe pas. Ah, il y a des nations que je tairai le nom, il y a des cultes, il y a des peuples qui disent les Juifs, vous avez fauté. Votre tchouva n'est pas possible. Ça s'appelle ne pas croire en Dieu, ne pas croire en l'homme. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Il dit Rav Dessler, il ose poser la question sur Acher. Tu viens nous faire croire que Akadosh Baruch Hu t'a dit un truc pareil? C'est pas possible. C'est pas vrai. Rav Dessler, il dit à Acher, je ne te crois pas. Mais je l'ai entendu, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit. Rav Dessler, il dit, moi, ça, je peux pas entendre. C'est pas vrai. Alors, où il a entendu? Il ment pas. Il dit, j'ai entendu une bat-kol. Veshamati beshem Abaal Shem Tov zichrono livracha. Il ramène Rav Dessler au nom du Baal Shem Tov. Shebat kol zo ba'a misitra achra. Cette voix divine, cet écho céleste, elle vient pas d'Akadosh Baruch. Elle vient des forces négatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirouche. Rav Dessler explique l'enseignement du Baal Shem Tov. Shebeomek libo acher, dans la profondeur de son intériorité, de son cœur, lo ratza acher la sot tchouva. Acher ne voulait pas faire tchouva. Dans la plus profond de son être le plus intime, il voulait pas faire tchouva. Et c'est de cette non-volonté de tchouva où Misham ba'a bat kol zo est venue cette voix céleste. On entend de Dieu ce que nous voulons entendre. Mais c'est Hachem, c'est-à-dire Hachem, il te dit, je te veux pas. Hachem Akadosh Baruch Hu, il est le miroir et l'écho de ta profonde volonté. C'est vrai, Hachem, il t'a dit, je te veux pas. Mais ce que Hachem, il sort de sa bouche, kaviachol, si on peut ainsi dire, lorsqu'on parle à Kadosh Baruch Hu, ça n'est que l'effet boomerang de ce qu'il y a dans ton cœur. C'est Hachem, il met des mots il met des mots sur ce sur quoi toi tu penses dans ton cœur. Dans ton cœur, tu veux entendre que tu es exclu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu es exclu. Les gens disent, mais moi, je peux pas faire tchouva. D'où tu sais? Je le sens. Dieu, j'ai une révélation que je peux pas changer dans ma vie. Mais cette révélation, elle vient d'où? Du Koach Aratzon et du Koach Adimayon. C'est pas extraordinaire?
ce qui est écrit ici dans Rav Dessler. Le Baal Shem Tov expliqué par Rav Dessler, l'idée c'est que si au plus profond de toi-même, tu ne veux pas, et le tu ne veux pas, c'est parce que tu ne te l'imagines pas, alors tu entendras, oui, Hachem, il va te dire, toi, t'es un rachat, et tu vas rester un rachat, et tu vas crever comme un rachat, et tu vas croire que tu as l'aval. Comment concilier la limite de l'homme dans son raisonnement et l'infinité que je me trouve dans cet effet miroir? Ça me rappelle un chiour, je sais, j'en parle souvent et beaucoup. Je crois qu'il est sur le site sajnis.com qui juge l'homme à Rosh Hashanah. On entend dans le chauffard ce qu'on veut entendre. On entend dans la parole de Dieu ce qu'on a envie d'entendre, ce qu'on s'imagine qu'il est en train de nous dire. Alors c'est tout un travail, hein, le Koach HaDivayon. Les gens disent, mais je l'ai lu. Hachem, il m'a dit. Non, mais Hachem, il ne t'a rien dit d'autre que l'écho de ce que toi tu penses dans ton cœur. Hachem met des mots sur ce que tu penses dans ton cœur. C'est incroyable ce qui est écrit ici, Moraï Verabotaï. Je ne sais pas comment il faut le dire, mais j'ai le pressentiment fort dans les mots de Rav Dessler que Akadosh Baruch Hu, oui, Hachem va dire, toi tu te dégages. Mais pourquoi il te dit ça? C'est parce que c'est ça que tu veux entendre. Hachem, il te dit ce que tu veux entendre. Hachem, il te dit ce que tu dis. Comme toi, tu t'imagines le quoi. Comme tu t'imagines que t'es pourri, alors Hachem, il va te dire que t'es un pourri. Change le regard que tu as sur toi. Et tu changeras le discours d'Akadosh Baruch Hu à ton égard. J'espère que je ne me trompe pas. J'espère que c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. C'est pour ça que je vous demande de prendre les livres, ceux qui ont le Rav Dessler. En français, je ne sais pas où ça se trouve. Moi, je l'ai édition en hébreu. Mais voilà, je ne sais pas si c'est ça que j'ai envie d'entendre. Oui, j'ai envie de l'entendre. Mais je crois que c'est ça qui est écrit dans les mots, quand même. C'est pas Dora même, c'est pas extraordinaire. Mais c'est pas tout. Nous allons voir dans la même lancée de Rav Dessler, j'ai trouvé Akadosh Baruch Hu, il m'a guidé vers un autre maître immense de la Torah. Mais pour comprendre cela, il y a une Gemara, dont nous avons parlé de Acher, nous allons aller à une autre période. Parce que si vous voulez, il y a plusieurs niveaux d'impies. Il y a plusieurs niveaux de gens qui ne font pas la Torah et les mitzvot. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, j'ai parlé de la dynamique de l'être, de la paresse du soi ou du moi, ce qui génère chez l'homme des montagnes de justificatifs. Tous ces justificatifs, la semaine dernière, nous avons vu, à travers le Midrash expliqué par le Maharal, l'idée de la paresse. On ne veut pas aller plus loin. Et pourquoi on ne veut pas aller plus loin? Parce qu'on ne s'imagine pas qu'on peut aller plus loin. Tu t'imagines petit pois? Eh bien, Hachem, il te dira, tu es un petit pois. Tu t'imagines un géant, tu t'imagines de toi-même un tzaddik, une tzadékette, un malach. Eh bien, Hachem, il te dira, Hachem met les mots sur ce que tu penses toi-même de toi-même. Nous l'avons vu sur Acher, c'est écrit dans la Gemara Masechet Sanhedrin Daf Kuvbet Amud Aleph. Je ne veux pas finir trop tard, Blineder, on est veille de Rosh Hashanah, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors on ne va pas prendre la Gemara, je vais le lire directement. Si vous avez le Sefer, Marchevet Moussar, un livre d'une surpuissance qui, ici, dans le 3e volume, rapporte les enseignements de Rav Shach Alav HaShalom. Le 3e volume a été écrit, les autres volumes sont écrits par son gendre, que je lui donne une longue vie. Il a plus de 90 ans, 96 je crois, Rav Tzvi Bergman, Tzvi Meir, mais celui-ci il est écrit par le Rav Baruch Mordechai Schenker. Les enseignements de Rav Shach Alav HaShalom. Regardons qu'est-ce qu'elle dit la Gemara et qu'est-ce qu'il dit Rav Shach. La Gemara, on l'a vu Acher, on va aller maintenant dans une autre période, la période des rois d'Israël. Et il y a un homme qui s'appelle Yerovam.
les Français l'appellent Jéroboam, qui a fait et causé des torts immenses au peuple d'Israël, comme c'est décrit dans le Navi, dans l'histoire des rois. Et un jour, le Talmud nous enseigne dans Masechet Sanhedrin Daf. Alors j'ai dit, pardon, Marchevet Moussar, 3e volume, Elul Yamim Noraim, page Kouf Pebet. Akadosh Baruchou, il a pris Yerovam par la main, il l'a attrapé par le cou, par la chemise. Et Akadosh Baruchou, il dit à Yerovam, Chazor Becha, fais tchouva, je t'accepterai. Chez Acher, c'est Rabbi Meir, c'est le Talmud. C'est l'élève qui dit au Rav, Rabbi, fais tchouva. Ici, c'est Akadosh Baruchou, il attrape le rachat par le cou. Et il lui dit, fais tchouva. Et je te promets, Ve'ani ve'ata, moi, Dieu, et toi, Yeroboam, ou Ben Ishai et David Améler, fils de Ishai, nous promènerons dans le Gan Eden. Voilà comment Akadosh Baruch il voit un rachat des plus rachats, un impie des plus impies, un mauvais des plus mauvais, un pourri des plus pourris. Il attrape par la chemise et lui dit, fais tchouva. Et je te promets qu'on ira dans le Gan Eden, moi, toi et David Améler. Jérovam a une question. Il demande à Kadosh Baruch Barosh. Il dit, mais entre que toi, Hachem, tu marches le premier, c'est normal. Mais derrière toi, le premier, c'est moi ou c'est David Améler? La question, elle est bizarre parce que Hachem, il a dit Ani Ve'ata. Il a déjà dit que c'est toi. Bon, question. Qui est-ce qui marche le premier? C'est toi? Pardon, c'est toi, que je trouve c'est normal. Mais derrière toi, le deuxième, c'est moi, Yerovam, ou c'est David Améler? Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est David Améler. Alors, qu'est-ce qu'il dit Yerovam? Yachi Lobaïna. Alors, je ne veux pas faire tchoua. Je veux faire tchoua seulement si je marche, moi, devant David Améler. Mais qu'est-ce que c'est que cette Gemara Nora Ve'ayom? Il demande Rav Shach. Comment il formule la question? Il dit, mais toi, tu es ici sur terre, mon coco. Mon bonhomme, mon Yerovam Ben Nevat, tu es sur terre. Tu discutes avec Akadosh Baruch Hu de ce qui se passe dans le Gan Eden. Mais il dit, dans le Gan Eden, dans le jardin, le paradis, appelez ça comme vous voulez, certainement pas, il faut définir c'est quoi le Gan Eden. Il dit, mais là-bas, les mauvaises midotes pourries, d'orgueil, de jalousie, d'avarice, n'existent pas. On est dans le Gan Eden. Donc là-bas, quand tu vas marcher derrière David Améler, tu vas pas souffrir du manque de respect. Ça, c'est une notion humaine dans un monde d'humains. Parce qu'il n'accepte pas l'exemple de David Améler pour la tchouva. Mais, il dit Rav Shach, comprenons la question. Tu parles ici avec des mots dans un monde qui ne correspondent pas dans un autre monde. Ici, tu souffres de kavod. Mais dans le Gan Eden, personne ne va souffrir du Gan Eden. La souffrance, la névrose du kavod ne va pas exister. C'est pas une question incroyable. Le'atzid began Eden amidot eluk varenam poalot benishmat adam. Ces mauvaises midotes, ces vices-là, n'existeront pas dans ce monde du Gan Eden. Comme les avérotes et les mitzvot et les midot n'existent que dans ce monde-ci, mais ça n'existe pas dans le Gan Eden. Et là-bas, dans le Gan Eden, lo yachush shamar gashat choser kavod im lo yoder marosh. Ici, quand t'es le deuxième, tu souffres. T'es névrosé du kavod. Mais là-bas, dans le Gan Eden, tu vas même pas ressentir que l'autre, il est passé devant toi. Il dit Rav Shach quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Comment je traduis, comment je comprends dans l'élan de l'idée que nous avons développée à travers le Rambam, Rav Volbe, Rav Dessler, le Baal Shem Tov. Il dit Rav Shach. L'erreur de Yerovam,
c'est d'avoir imaginé le Gan Eden avec des paramètres qui appartiennent au Olam Hazé et non au Olam Haba. C'est le drame de l'être. L'origine de la faute, c'est le Dimayon. L'origine de ce qu'il enfonce dans sa faute, c'est le Dimayon. L'origine de ce qu'il entend d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Dimayon. L'origine de ce que tu penses de comment ça sera demain, et un demain lointain, un demain qui sera même d'une autre dimension, c'est le Dimayon que tu as dans ce monde-ci. Ton erreur, c'est de croire que dans le Gan Eden, on pense comme dans le Olam Hazé. C'est ça, l'erreur de Yerovam ben Nevat, il nous dit Rav Shach. Incroyable. Si demain, quelle préconisation pour Gan Eden? Alors, je vous ai dit, c'est vrai, avant de conclure, d'abord, il faut bien que je demande pardon, même si c'est le début de l'année ou la fin de l'année. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais c'est vrai que ça génère, ça suscite la curiosité de savoir, alors comment on travaille le Dimayon? Quelle est sa place, sa fonction dans la personne que nous sommes? Comment on corrige, comment on l'oriente? Vous avez une question, mon cher ami, qui est immense, mais là, il ne nous faudrait pas toute une nuit pour en parler. Donc, Mechila. Mais avançons, je reprends quelques points de ce que vous avez dit. Pourquoi c'est le mot imaginer et pas le mot penser qui est choisi? Qu'est-ce que c'est que le Dimayon? Et pourquoi le Dimayon, ça nous bousille? Vous avez raison. Mais Dimayon, ça ne veut pas dire penser. Ça veut peut-être pas dire imaginer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dimayon? Où il est le problème du Dimayon? Inspiré grandement de Rav Dessler, de Rav Israël Salanter dans Israël, de Rav Volbe dans ses innombrables ouvrages, et ça lui parle beaucoup du Dimayon, et inspiré également de Rav Schwartz Shalita. Il faut comprendre quelque chose. Vous avez raison, Dimayon, ça ne veut pas dire imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire Dimayon? Mais ça ne veut pas dire penser. La marshava, le sechel, le da'at, bina, moach, etc. C'est quoi le Dimayon? Et c'est quoi le problème du Dimayon? Voilà. Le mot Dimayon, quelle est l'origine du mot Dimayon? Et ça répondra à quelques questions, monsieur Meyer, que vous avez soulevées. Où c'est écrit dans la Torah le mot Dimayon? L'origine du Dimayon, c'est quoi? La question osée. L'origine du Dimayon, c'est Hachem. Non. Où c'est écrit dans la Torah? Peut-être qu'on est en train de s'imaginer qu'on a un Koach HaDimayon. Peut-être que le Koach HaDimayon, il n'existe pas. Parce que vous dites à quelqu'un, enfin, tu t'imagines n'importe quoi. Je m'imagine rien du tout. Tu crois pas à mon projet. Adam. Adam. Mais j'ai pas de roumache là, et puis comme il est tard, on va aller un peu vite dans l'exercice. Mais qu'est-ce qui est écrit? Il y a un autre mot dans la Torah qui ressemble à Adam, c'est pas Adama. Il y a un autre mot. Avant que l'homme, que Adam ne s'appelle Adam. Adamé. Non, ça, Adamé, c'est un pasouk, si je me trompe pas, dans Yirmiya. Mais dans la Torah, c'est quoi l'origine du mot Dimayon? C'est quoi l'origine du Dimayon? Vous savez c'est quoi l'origine du Dimayon? C'est écrit Akadosh Baruch Hu, il a dit Edom. Non, vous êtes parti trop loin. Monsieur Steve Moshe, enchanté. Il y a un autre mot dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, qu'est-ce que vous avez écrit? Vaïdom. Non, Vaïdom, ça c'est déjà dans Vaïkra. Non, dans Bereshit. Je crois même que le mot il est écrit avant Adam. C'est écrit Naase Adam, Vayomer Elohim Naase Adam. Qu'est-ce qui est écrit après? Kidmutenu Metsalvenu Kidmutenu. Et maintenant je vous ai donné la réponse. Naase Adam Kidmutenu. Qu'est-ce que ça veut dire Kidmutenu? On traduit à notre image. Faux. D'abord, Hachem, il n'a pas d'image. À notre ressemblance. Faux. Il n'y a pas de ressemblance divine. Ah, si, il y en a une. Dmout, ça veut dire dommer,
ressembler. Rav Schwartz dit que le mot dmout, d'imayon, ça veut dire quoi ressembler? Il dit c'est lorsque l'homme il vit dans le comparatif. Et à partir du moment où je veux ressembler, je me compare. Et à partir du moment où je fais l'exercice de me comparer à, je suis mort. Pourquoi? Dans le Dimayon, l'homme n'existe pas. Mais en même temps, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que si je fais ça pour ressembler à, je sors et je perds toute mon individualité. Ce qu'on appelle la tchouva. Mais en même temps, je forge mon individualité dans et à travers le comparatif. Parce que je ne trouve ce que je suis qu'à travers les autres. Pourquoi? Parce que, et j'ai déjà dit ce yesod ici, inspiré du Maharal, si j'ai compris quelque chose, Mérina. Parce que ce que je vois chez l'autre, c'est ce que je ne dois pas faire moi. Parce qu'il n'y a pas deux pareils. Donc j'ai besoin de voir l'autre pour savoir qui je suis. Non pas je regarde l'autre pour faire comme l'autre, mais je regarde l'autre pour forger mon individualité. Donc par définition et par conséquent, le Kidmoutenu, le Koach Hadimayon, c'est un Koach qui est extrêmement dangereux parce qu'il a cette double effet. Je me compare, non pas pour être comme toi, mais je me compare pour être moi. On le voit dès la naissance, on le voit chez l'enfant, on le voit chez les animaux, etc. Bref. Et maintenant, si Hachem dit j'ai créé l'homme à mon démout, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Dimayon, l'homme n'existe. Donc le Koach Hadimayon, vous avez raison, merci d'avoir posé toutes les questions et interrogations de ce soir, merci beaucoup, très chers amis. Dmout, c'est pas l'imagination, c'est le comparatif. Et on a besoin, donc le juif a une double comparaison aux autres juifs et au monde, et je dirais même une troisième, et c'est là où le chiour commence, et je vous dis Shana Tova, parce que Kidmoutenu, ça veut dire, avec comparaître, c'est possible, j'entends ce que vous dites, mais on a une troisième comparatif, c'est avec qui? Pas sa femme, Ishtabach Shemo, comparatif avec Akadosh Baruch Hu. Je m'explique très brièvement. Il y a chez l'homme un trait de caractère, une mida, qui s'appelle le dmout, le dimayon. Donc je dois faire une avoda avec cet outil qui s'appelle le dmout. Et on a même une mitzvah qui nous dit Eve domé. L'eau, c'est le adamé que vous avez rapporté tout à l'heure. C'est-à-dire, je dois me comparer à Kadosh Baruch Hu tout en comprenant que je ne suis pas divin. Je dois apprendre d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le travail de l'homme, c'est à qui tu vas te comparer dans la vie. Tu vas te comparer à un chien, à un chat, à une vache, à un ours, à un lion, à un arbre, à l'autre humain. Si tu te compares à l'autre pour faire comme tout le monde, t'es mort. Et c'est ce Koach Hadimayon qui va créer chez toi la vision du toi petit que tu as, parce que personne sur Terre ne te voit grand. Peut-on même imaginer se comparer à Kadosh Baruch Hu? Ah! Là! Je vous ai piqué parce que vous avez repris mon mot que vous n'avez pas aimé, c'est le mot imaginer. On ne s'imagine pas qu'on se compare à Kadosh Baruch Hu. On en a une mitzvah. Eve domelo. Le Rambam, il a écrit tout un chapitre sur cette mitzvah, le premier chapitre de Ilchot Deot. Rabbi Moshe Cordovero dans Tomer Deborah, il explique ainsi les 13 attributs de Rachamim, les Yud Gimel Midot, comme ils ont vaillé avant Hachem, Ken Rachum Echanoum, le Maharal en parle beaucoup également. Je dois me comparer à Kadosh Baruch Hu sans oublier que je suis un humain qui va atteindre des hauts niveaux. Si je regarde haut, mais regardez dans toutes les civilisations, comment garder espoir dans cette inspiration face à... Mais c'est pas qu'un espoir, très chers amis. C'est une obligation, c'est un commandement de la Torah. Zekeli ve'adveu evedomelo.
Mahu afata. Mahu rachum. Regardez, dans toutes les civilisations, les tribus, ou les... Aujourd'hui, on appelle ça les équipes de football ou autres. On a, et même chez nous, les Avdil Ben Kodesh Lechol, on a des symboles, même animal. Eve Azkananer, Kalkanesher, Gibor, Kari, etc., etc. Mais on ne s'arrête pas là. On a une mitzvah. C'est d'où on apprend qu'il faut être un bon juif. Celui qui me dit parce que c'est écrit dans la Torah, il faut qu'il arrête tout de suite. On n'est pas un bon juif parce que c'est écrit dans la Torah. On est un bon juif parce que de la même façon que tu penses que Dieu il est bon, tu dois être bon comme Dieu. Notre mitzvah, il y a un danger, c'est de se substituer. Il y a eu assez de dégâts dans l'histoire d'hommes qui se sont pris pour Dieu. Akadosh Baruch Hu, il nous invite à faire exactement comme lui. Et de même que lui, il est Rachoum, il est Chanoun, il est Rechapaïm, il y en a qui rajoutent, il est Emet, il est Shalom. Eh bien, tu dois faire comme Hachem. Réétudions le premier chapitre du Rambam dans Déot, il se fait tard. Réétudions le Tomer Déborah, Rabbi Moshe Cordovero, le Rav de nombreux maîtres, comme le Réchit Chochma, le Hari Akadosh. Il dit, on réclame 26 fois le jour de Kippour, Hachem, Hachem, Ken Rachoum. Tout le mois de Elul, demain c'est le dernier jour de l'année. Levons-nous au Slichot et à Shacharit. Et arrivons à l'heure à Mincha et à Arvit. Et encore pendant 10 jours de Tchouva, nous allons dire Vayavor et à Oshana Rabba. Encore il y en a qui disent Vayavor, il y en a qui ne disent pas. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu la clémence. Mais toi, t'as vu comment t'es mauvais avec les autres. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de la patience. Mais toi, tu as de la patience. Inspirons-nous des midot d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, le bien-être de l'être humain. Tant que l'homme y pense qu'il est petit, et qu'il est incapable, et qu'il est nul, et qu'il n'y arrivera pas, et qu'il a fauté, et qu'il est sale, eh bien, il n'ira pas loin dans la vie. Et même sa tchouva. Et d'ailleurs, pour finir, mon rêve et rabotaille, la tchouva elle-même nous enseigne le midrash. C'est un chidouche d'Akadosh. C'est divin de faire tchouva. C'est un chidouche d'Akadosh. On l'avait étudié le mardi soir avec les dames dans le Maharal, des Tiva Tchouva, ce midrash extraordinaire. On a demandé à la Torah, on a demandé à la Chochma, on a demandé au Nevi'im. Lorsqu'un homme il a fauté, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais demandez à n'importe qui sur terre. Mais il dit, j'ai tué quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Rien, on doit te tuer. J'ai volé, qu'est-ce que je dois faire? Mais la tchouva, c'est pas un concept humain. C'est pour ça que les hommes disent, les juifs, vous avez fauté, Dieu vous a jeté. Humainement parlant, ils ont raison. Donc le chemin, c'est inspiration des Midat Hashem, vision dans son prochain. J'ai pas eu le temps de dire la fin, mais qu'il a renvoyé avant que je dise Shana Tova, je souhaite qu'il est très tard. Juste renvoyer comme ça, je lis la fin de votre message, Mechila. Oui, vous l'avez fait dans les étapes. Vous avez bien synthétisé. Chazak Ouaou, si vous voulez renvoyer avec grand plaisir. Vision, action. Inspiration, vision, action. Alors, on peut dire, oui, inspiration. Moi, j'avais pas dit comme ça. Pour bien comprendre, oui, très bien. Moi je pense un peu. D'abord, je disais imagination. Bon, alors le mot imagination, on l'a enlevé. On va dire comparaison. Parce qu'on vit dans le paraître, dans le comparaître, dans le comparatif, comme vous avez dit aussi, très justement. On vit dans tout ça. C'est une réalité. On se compare à l'animal, on se compare aux autres. Eh bien, il ne faut pas oublier de se comparer à Hachem. Comparer. Non, attention. Soyons clairs. Pas je me compare, je suis mieux que toi ou t'es mieux que moi. Pas dans ce sens. Peut-être que Dimayon, ça veut dire admirer. Peut-être c'est ça. Le Koach Hadimayon, c'est-à-dire si je vois, je perçois quelque chose chez Akadosh Baruch Hu, eh bien je dois... oui, c'est ce que vous dites, inspiration. Je dois m'en inspirer pour à mon tour, à l'échelle humaine, faire comme Akadosh Baruch Hu. C'est là que je vais développer mon individualité. C'est ça, le bien-être de la tchouva. Le bien-être de la tchouva, c'est apprendre à avoir un regard différent sur soi. Ce regard différent sur soi, c'est un regard plus positif et un regard plus grand. Arrêtons de croire qu'on est nul et bidon, etc. Arrêtons de croire qu'on ne peut pas aller très loin dans la vie. C'est un leurre, c'est un fantasme, c'est irréel, c'est un mensonge. On va prendre le Koach Hadimayon, qui est le Koach, qui est l'énergie comparative. Mais Akadosh Baruch Hu, s'il est Rachoum,
Mais moi, je dois faire comme lui. À échelle humaine, certes, je ne serai jamais à Kadosh Baruch Hu, bien évidemment. Il ne faut pas croire des choses pareilles. Mais on peut aller très loin. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous tire vers le haut. Et la tchouva, elle est le chidouche d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui ne croit pas en Dieu, c'est le point de départ qu'on a dit au début de Ravolbé. Celui qui n'est pas Ma'amin, Akadosh Baruch Hu, comment il dit Rav Tzadok, il ne croit pas en lui-même. Celui qui croit en lui-même, il croit en Akadosh Baruch Hu. Mais c'est indissociable. Si tu crois en toi-même, si l'ego dépasse le divin, alors t'es mort. Si le divin, qui dépasse bien évidemment l'humain, mais si le divin, la perception du divin que tu as, ne t'inspire pas, ne t'invite pas à avoir une quelconque ressemblance, alors tu es tout aussi dangereux. Tu crois qu'il y a Dieu et il y a les hommes, ce qui est vrai. Mais Akshbro, il nous invite, même dans la Gdusha, Kedoshim Tiyu, Kikadoshani, c'est ça toute la Torah. Tout ce qu'on lit dans la Torah, c'est tout ce que Dieu fait, c'est tout ce que Dieu est, et c'est tout ce que Dieu nous demande d'être. Ça, c'est le bien-être de la Teshua. Moraï Verabotai, il y a encore beaucoup à développer. Je n'ai pas répondu au millième de vos questions, j'en ai peut-être même suscité des nouvelles. C'est le Yesod que je voulais apprendre avec vous. Evedomelo, ressemble-lui. Kidmotelu, c'est-à-dire la ressemblance. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire au début de l'année. Si je fais encore une année pour être l'autre, pour faire comme l'autre, pour ressembler à l'autre, alors je n'existe pas. Je suis mort. Il n'y a plus de chayout dans ma vie, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Mais si je me dis, moi, pas qu'est-ce que les autres, ils attendent de moi. Bien sûr, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu. Pardon, ça a coupé par un téléphone. En tout cas, on doit choisir notre image. Et la plus belle image, c'est l'image divine qui est en nous. C'est le Tselem Elohim, c'est le Dmout, c'est la Neshama. Et avec ça, on peut aller très loin. Celui qui pense le contraire de ce que nous avons dit, eh bien, il faut qu'il réécoute le shiur, parce que, comme je l'ai montré, lu avec vous dans le Rambam, dans Rav Dessler, le Baal Shem Tov, Rav Shach, Rav Volbe, Rav Schwartz, Shalita, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, Bezrat Hashem, de... Ah, je ne sais pas où ça a coupé Mechila, parce que j'ai eu un appel. Quand il y a des téléphones, ça coupe Mechila. En tout cas, voilà, il faudra peut-être écouter. Bon. Mechila, en tout cas, la tchouva, c'est pas avoir un autre regard sur la Torah ou c'est pas faire ou pas faire la Torah. N'existait pas que pour l'autre, voilà. C'est exister pour soi. Mais un soi authentique et un soi connecté au divin. Parce que tu n'es de toi que ce que Dieu fera de toi. Tu n'es toi-même qu'en t'inspirant d'Akadosh, Baruchu, Itabar, Shemo, Lad. Et ça, c'est pas donné seulement au maître, c'est pas seulement donné au tzadikim, c'est pas donné seulement à celui qui est au-dessus de la société, c'est pas donné seulement au gourou ou je sais pas quoi, c'est donné à tout le monde. Chaque juif, il peut et il doit, et nous y arriverons, Bezrat Hashem, pas pour être meilleur, mais pour développer, je dirais pas le bien-être, mais l'être bien qui est en nous. Je vous dis, Shana Tova Umvurechet, Shana Tova Umtuka, des cascades de brachot, des cascades de chidushim. Voilà, cette année, ça va être des cascades de chidushim, en plus des cascades de brachot, que nous puissions découvrir ce potentiel immense, comme dit le Maharal, ce koach immense qui est en nous, pour le mettre en œuvre, ce que je souhaite à chacun dans le bonheur, et surtout, et uniquement. Et c'est là qu'on va retrouver la simcha, c'est là qu'on va retrouver le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom. C'est John Live. Merci beaucoup à vous, toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci beaucoup à vous, très chers amis, présents avec nous ce soir. Et Bezrat Hashem, je vous dis à l'année prochaine, 5784, avec un sourire encore plus grand que celui de 5783. Que des brachot chez vous. Shana Tova et Shabbat Shalom.